Oui, donc on a commencé du côté de Team Génération X. Le premier ban est allé du côté de Brand. Très très fort malgré les derniers nerfs là, sur son W qui a fait en sorte qu'il coûte un petit peu plus de mana. Mais je pense qu'au bout de la ligne, le potentiel du champion est encore présent et son damage surtout est encore présent. Ouais, absolument. Même chose pour Jax. Jax qui a été dominant dans les précédentes patchs grâce à la Genzo's Rageblade, grâce aussi un petit peu aux modifications qui ont été faites à la Gunblade, donc qui rentre vraiment bien en synergie. Donc Jax toujours un ban prioritaire. Oui, évidemment. Donc ensuite, on a continué du côté, encore une fois, de Génération X. On a été pour un ban Gangplank. Un très bon top laner, encore une fois. Possiblement un ban pour focuser Trigger Rage, étant le top de Kempor Mid. Ou, encore une fois, ça peut être également le mid de Anyways, qui serait un gros joueur de Gangplank. Mais bref, donc Gangplank, on commence à le connaître, beaucoup de crits, surtout avec les nouveaux items sur son Q. Les barils qui font énormément de damage, le W qui a beaucoup de potentiel, et sa présence partout sur la map grâce à son ultimate. Donc, définitivement, un bon ban. Absolument. Même chose pour Dr. Mundo, qui est toujours un ban prioritaire. Beaucoup de damage, beaucoup de tankiness. On a réduit un petit peu son dégât sur le E dans la dernière page, donc la 5.24, mais Mundo qui reste toujours très dominant, là. Très très fort Mundo. Ouais, donc ensuite de ça, le dernier ban de Génération X a été sur une Caitlyn. On a eu la chance de voir une très bonne Caitlyn dans la dernière partie. J'irais pas jusqu'à dire qu'elle a single-handedly carry la dernière game, mais c'était, à mon avis, le maillon fort de la dernière partie, avec ses headshots qui faisaient la moitié de la vie de Janna, quasiment. Son crit, c'est... Bon, juste son sieging power est incroyable. Ouais, absolument. Caitlyn qui est toujours un pick très très fort. Il en est de même pour Soraka. Soraka, évidemment, qui heal à pleine puissance depuis les dernières patchs. Donc Soraka qui sera ban pour l'équipe de Kempor Mid, qui utilisera son dernier ban sur ce champion-là. Maintenant, Feature, parlons des picks pour l'équipe Génération X. Ouais, donc oui, le premier pick qui a été lock-in là, il y a quelques secondes. Donc Lissandra, pardon. Lissandra, possiblement une Lissandra top, sûrement une Lissandra top pour être plus précis. Lissandra qui revient un petit peu à la méta actuellement, avec beaucoup de CC. Je pense que ça va être très fort contre un AD Carry dans cette méta de carry, du moins si celui-ci n'a pas de QSS. Mais oui, très très fort, beaucoup de contrôle évidemment avec ce control mage au top lane. Donc un excellent pick pour Danged of Power. Donc si on passe au pick de Kempor Mid, on a le Thresh qui est un support extrêmement polyvalent. Donc la lanterne qui permet d'escape des situations dangereuses. Le grab qui permet d'engage. On a l'ult aussi qui permet de désengage. Le flick qui peut canceller beaucoup d'animations. Donc si on a un très bon joueur de Thresh, très bon outil à avoir dans son équipe. On a aussi lock-in un Nautilus, donc je suppose que ce sera un Nautilus Jungle puisque on aura un Thresh support. Un Nautilus Jungle qui est un excellent ganker. On n'a pas un clear de jungle incroyable ni une régénération de mana importante. C'est les quelques problèmes que peut avoir Nautilus. Si on fait le behind, c'est difficile de rester en bonne forme dans la jungle, mais ça gank vraiment bien. On a de nombreux essais, on a le passif, on a le Q, on a le E, donc le slow, en plus de l'ultimate qui est disponible à niveau 6. Donc vraiment une machine à ganker, une machine à CC, et aussi une très bonne défense si on a un AD Carry qui est très faible. Ça fait un bon mur pour protéger ses carries. Ouais, donc ensuite là-dessus, on a vu le pick de Annie. Annie, je sais pas si ça va être pour la mid lane ou encore une fois du côté support. Mais un champion qu'on voit beaucoup moins récemment. Je sais pas dû à quoi exactement, tout simplement à mon avis parce qu'elle est moins populaire actuellement. Mais encore à mon avis, un très bon mid laner ou dans ce cas-ci probablement un très bon support étant donné que les picks s'orientent beaucoup vers un top lane ou un jungler et aussi le fait que Varus soit pick. Donc on est seté
que Varus va probablement être notre midlaner, ce qui fait en sorte que Annie serait notre support. Donc oui, beaucoup moins populaire en ce moment, mais tout aussi viable à mon avis là qu'auparavant. Beaucoup de burst en tant que support, beaucoup d'utilité avec son stun qui revient très fréquemment. Et ensuite de ça, Vayne évidemment, je pense qu'elle a été très bien représentée aujourd'hui. Pick de nombreuses fois. Je pense qu'on l'a eu on a eu 2 autres parties en fait. Je pense que les 2 autres parties, Vayne a été le first pick. Donc très bon champion, très bon hyper carry avec les items actuels. C'est inévitable, Vayne est très puissante. Absolument. Et là, on vient de voir du côté de Camp Armid, on a Anyways qui vient sécuriser la Morgana pour son équipe. Donc ce sera une Morgana mid, Morgana qui est hyper puissante au mid lorsqu'on a vraiment beaucoup d'AP. On va probablement jouer avec le Thunderlords qui proc super facilement sur le Q suivi de la pool. Donc, et aussi c'est excellent contre des squishy targets comme du Varus ou de la Vayne. Donc ça peut être très intéressant pour ça, souvent avec une cage bien placée dans un bon snare suivi d'un W. Évidemment, avec le reste du CC qu'il y a du côté de Camp Armid, ça peut faire un pick très rapide. Donc on a des bons outils pour pick déjà avec le Thresh et le Nautilus. On va accentuer ça encore plus avec le Q de Anyways. Donc on va voir comment ils vont jouer leur composition d'équipe. On a les 2 derniers picks pour Camp Armid qui ont été Lucian et Sion. Donc Sion qui va un petit peu venir faire le même rôle que Nautilus. Amener énormément de CC en teamfight ou sinon pour follow-up des picks. Donc ça va être très bon. Évidemment, faire un gros mur, question de protéger les carries que sont Anyways et Godpouchon. Donc Godpouchon qui sera sur un Lucian, énormément de burst, un bon leaning phase, très facile de kiter. Évidemment, l'Essence Reaver qui synergise avec le crit pour nous donner de plus en plus de cooldown reduction. Ça va être super agréable de kiter avec ça. Ça fait des teamfights avec plusieurs dashs, donc des dashs qui reviennent très rapidement dans les teamfights. Ça permet à Lucian de kiter, de bien contrôler sa position dans les fights. Donc, très bonne composition d'équipe, à mon avis, là, de Camp Armid, qui a énormément d'engage, du bon désengage aussi grâce à l'ultimate d'Anyways et de Mount de Tweety. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont jouer ça. Par contre, il reste encore les derniers picks de Génération X, Peter. Oui, donc évidemment, Génération X, ils sont allés pour un pick Sejuani et un pick Varus du côté pour leur team comp. Donc, je pense tu parlais entre autres de beaucoup de CC du côté de Camp Armid, mais je pense qu'on en a autant, sinon plus, du côté de Génération X, surtout avec le pick là, de Sejuani qui vient très bien se mêler à Lissandra et Annie qui ont tous les deux beaucoup de CC également. Donc, Sejuani, on le rappelle, peut-être un petit peu moins bon en gank early game, mais du moment qu'elle aura son ultimate, là, les teamfights seront très efficaces. Et si on land cette ultimate sur plusieurs cibles, ça peut vraiment être un point tournant des teamfights de la partie. Donc, il va vraiment falloir faire attention à ce que GDN Patate va réussir à faire avec sa Sejuani. Sinon, l'autre pick a été du côté de Varus, donc Polar Bowler, qui va jouer Varus mid avec son barrière. Donc oui, Varus mid, beaucoup de wave clear, beaucoup de poke. On peut un petit peu le comparer à Xerath version AD. Donc énormément de poke comme on le précise. Également son ultimate qui amène un petit peu de CC, mais entre autres, là si on le jumelle avec le CC de ses autres teammates, cela peut se transmettre en beaucoup de CC puisque on le rappelle que l'ult à Varus se transmet au target adjacent si ceux-ci restent assez longtemps à côté de la personne qui est snare. Donc au bout de la ligne, si on réussit à lander tout le CC de la team Génération X, on peut au final terminer avec un très beau Womo combo. Et si c'est bien exécuté, je pense que ça peut donner la victoire à la teamfight. Mais après ça, reste à voir comment ça va être exécuté. Et d'un autre côté, comme tu le mentionnais, Camp Armid a beaucoup de CC aussi, beaucoup de damage. Donc ça va être dur à exécuter.
Et on va bien voir comment ils se débrouilleront d'ici quelques secondes, puisque dans 5 secondes, on va se lancer dans notre loading screen qui en suivra avec le début de la partie. Ouais, donc, comme tu dis, moi j'ai aussi très hâte de voir. En tout cas, ça risque d'être. On risque d'avoir des teamfights explosifs avec le nombre de CC et vers quoi ces teamcomps-là s'orientent aussi. On est vraiment orienté sur du 5v5 teamfight. Je pense qu'on a par exemple un petit peu plus de potentiel de pick du côté de Camp Mid qui ont Thresh et Morgana, donc qui sont quand même des très bons champions pour pick. Donc Morgana à l'aide de son Q et Thresh à l'aide de son grab qui est son Q aussi. Donc ça c'est des très bons champions en pick, contrairement aux côtés de Génération X où Seulement Annie a vraiment, je pense, un bon pick potential, à moins que Sejuani aussi à certains égards, mais c'est plus difficile. Annie peut-être avec des flash tabers, mais Camp Mid, je pense qu'ils ont les meilleurs moyens, s'ils ont la vision nécessaire, de faire des bons picks et de fighter des teamfights en avantage numérique, donc ce qui les mettrait énormément devant dans les teamfights. Donc, on se lance dans la game. Oui, commencé, excellent. Notre troisième partie, j'allais dire quatrième. En réalité, ça devrait être la quatrième, puisque notre troisième match est censé affronter. Je vais vérifier. Donc, on avait Chiefs contre Nice Mimi qui était supposé s'affronter à 21h, mais le match a été annulé puisqu'il y a eu certains problèmes du côté du rooster de Nice Mimi. Entre autres, on manquait un AD carry, on n'a pas su trouver un sub pour ce match-là. Donc au final, on est passé directement après près d'une heure d'attente à notre match Team Génération X Camp Mid qui commence en ce moment-là. Donc on voit que on y va un petit peu agressif. Du côté de Génération X, on met un petit peu de poke de la part, on essaie du moins de mettre un petit peu de poke de la part de Polar Brawler, le Varus. Donc ouais, Varus qui va bien évidemment commencer Q. Et avec la Piercing Arrow, question de bien poke en lane. De son côté, Godpuchon qui a déjà level up son Q. Ça s'est déjà affronté un petit peu au bas. Donc on va y aller pour, on dirait bien un Jungle Start standard du côté de Génération X. Par contre, Ipipito de Camp Mid qui se tient dans la top jungle du Red Side. Donc ça va commencer au Krubs. On va avoir un Mirror Clear du côté des deux junglers. Ouais, donc un début très passif. Assez conventionnel aussi, là. Chacun dans sa jungle, on prend un petit leech du bot lane et de la top lane. Et ensuite de ça, nos laners s'en vont dans nos lanes, commencer à farmer et affronter notre adversaire pour savoir qui s'en sortira victorieux de cette laning phase. Ouais, donc on va déjà, je pense que, anyways, si on a des bindings qui réussissent à passer, ça peut donner lieu à beaucoup d'actions. Je mets la bot lane clairement la botlane de Camp Mid au-dessus de celle de Génération X. Godpuchon qui est sur un Lucian, donc ça a un laning phase très très brutal. On peut poke facilement à travers les minions. Pendant ce temps-là, Dangit of Power qui sait vraiment tirer son épingle du jeu. Donc il utilise son range pour bully out Trigger Rage. Donc là, on a vu un petit trade au bot lane. Donc Mom de Tutti qui met l'ignite sur Woolly Waller. On a utilisé le heal de ce côté-là. Je pense qu'on devrait s'en sortir. On a tenté de flash in le Godpuchon. Donc Godpuchon qui a flash in Q un minion. Malheureusement, on n'était pas en range de Woolly Waller. Woolly Waller qui va tout de même rester en lane. Là. Donc étonnant. Et Pipito qui va peut-être venir assister cette bot lane pour un dive, le grab de Mom de Tutti qui est tenté. Mais ça ne trouvera pas preneur. Là au top, on a toujours un affrontement. Ouais, aussi au bot lane, on peut voir le poke de Annie qui fait le travail. Mais là, par contre, on n'a plus de mana. Et Woolly Waller, lui, n'a plus de vie. Donc, ça va être un petit peu difficile en ce moment de continuer à laner face à un Lucian et un Thresh
Et comme tu le mentionnes en ce moment, on voit des gros trades top lane, Dangate of Power qui est très low, qui a très peu de mana. Au final, Sugar Rage qui réussit à faire de bons trades, mais les minions sont un petit peu absents là, dans les stats de Sion. On a une grosse wave qui est en train d'être clearée, par contre, peut-être qu'on va réussir à reprendre le retard. Tranquillement remonter. On faut faire attention, là, Pépito qui va lander le grab sur GDN Reaper. Donc beaucoup de damage fait sur celui-ci. Donc Gun Bouchon qui va avec son E pour faire le double tap suivi de cela. Et on réussit à prendre le First Blood sur... de la part de Lucian God Bouchon sur Annie. Donc, bien exécuté le lane gang de la part de Hypipito. On a été bien patient dans le bush. On a attendu le moment opportun pour lander son Q et mettre le CC sur son adversaire. Absolument, très bon gank. En plus, on a forcé le flash de GDN Reaper. Donc, une Annie sans flash, ça a un potentiel dans la ligne beaucoup moindre. Donc, ça va faire vraiment du bien. Ça va laisser respirer un petit peu la botlane avec Pépito qui garde son focus ici. Par contre, il y a GDN Patate qui pourrait être là en renfort. Par contre, il faut faire attention à Willy Wallu qui est très low pendant ce temps-là. Avec Pépito qui va décider de recall. Il va falloir jouer prudemment du côté de la botlane des Camp Army. On va décider de backer. C'est tranquille. Pendant ce temps-là, à mid lane, on est Polar Bowler qui se débrouille très bien contre Anyways. Niveau farming. Oui, donc on en est à 31 farm contre 27. À l'avantage de Polar Baller. Son Varus qui réussit à bien farmer, on s'entend. C'est un champion avec de l'OD, généralement ça facilite la tâche. En plus de son Q là, qui wave clear très bien. Donc je pense qu'il y a un petit avantage de ce côté-là. Faut pas oublier par contre que Morgana a son W qui wave clear également très bien. Donc on va aller avoir la facilité à aller prendre les minions de cette façon aussi. Alors que si on se dirige vers la top lane, on voit une Lissandra là, qui a une bonne avance de 12 farms sur notre Sion ici. Tout de même, par contre, Sion qui réussit à bien trader face à Lissandra. On est allé chercher un petit peu de Magic Resist avec le Null Magic Mantle exactement. Donc on réussit à trader un petit peu mieux de cette façon. Lissandra qui a décidé d'y aller pour une deuxième Doran's Ring. Donc un petit peu de sustain, un petit peu de damage. Ouais, je pense qu'on va vraiment essayer d'aller chercher le early bullying. Là, on est niveau 6 contre niveau 4. Ça m'étonnerait pas de voir un all-in de Dangate of Power prochainement. Donc les deux mid-laners qui de leur côté commençaient à manquer de mana, on a décidé de recall. Dans ce temps-là, au top, Dangate of Power prend beaucoup de damage. Sugar Rage qui réussit à sustain quand même bien malgré le range de Dangate of Power. Oui, donc le Q de Sion qui fait énormément de damage seront ici à le charger au maximum et ensuite de lander le knock-up. Mais c'est quand même pas si évident que ça. Si on joue bien du côté de Lissandra, on est capable de dodger celui-ci assez aisément. Faut faire attention par contre, on a toujours pas de bot sur Dangate of Power, donc ça rend la tâche un petit peu plus difficile. Bien évidemment, et on n'a rien pour cancel. Sugar Rage. Donc on voit la all-in. Dangate of Power, Kill Ultimate, on a suivi avec le W, mais là on a plus de mana, est-ce qu'on va avoir assez de damage? Non, c'est Trigger Rage qui réussit à prendre le kill. On rappelle que le shield de Sion, lorsqu'il explose, fait énormément de damage. Et on voit GDN Patate qui vient essayer de sécuriser le kill sur Sion. Mais on bouge bien de la part de Sion, on réussit à éviter le knock-up de Sejuani. Donc au final, le kill qui est pris par Sion, sans prendre plus de danger, ça me donne la possibilité de revenir dans le farm. Donc là on est à 40 versus 39 à l'avantage de Lissandra, mais on a le kill du côté de Sion, donc un petit avantage du côté de la top lane de Camp Army. J'ai vu quelque chose d'intéressant tantôt que je devais mentionner. Attention, on a un petit peu d'action au bot, là, même de Titi. Il se prend un petit peu de damage. Le snare d'Anyways qui passe, ça va être suivi par Pépito. Donc un petit peu de poke qui est landé, autant que du côté d'Anyways qui a mis le poke sur GDN. Oh, donc là on voit le all-in die, Pépito qui land le Q. Donc on va flasher, Q, flash du côté de GDN Tatap. Donc deux flashs qui sont utilisés là, autant du côté de Morgana que du côté de GDN Tatap. Donc on fait une petite rotation mid lane de la part de Camp Mid. On va essayer de Trigger Rage qui utilise son ultimate mais qui passe dans le vide à côté de la target de Polar Baller. On va continuer le dive, on va probablement essayer de s'en sortir. Seul contre Polar Baller. Donc on est très low. On décide de rester dans le bush. La lantern de Mom qui vient sortir de cette situation. Dans ce temps-là, on push un petit peu la mid tower. Alors qu'au bot lane, on push également.
On ne réussira pas à prendre par contre cette première tour. On décide de backer étant donné que la team est relativement low. Donc pour le baller qui surprenamment a Grasp of the Undying comme Masteries. Donc ça lui permet de sustain sa lane très tôt dans la game. Là. Donc sans avoir de lifesteal, on utilise la Mastery, on charge et après ça on va trader contre le champion ennemi. Donc grosse action au mid, on a réussi à avoir environ 70% des XP de la tour. Pendant ce temps-là, on a réussi à prendre un petit peu de damage sur la tour aussi du côté de Génération X qui ont pushé leur lane pour faire un petit peu de dégâts sur les structures. Godbouchon qui était peut-être en mauvaise posture, là, Julien Patate qui semble vouloir diver. Tranquillement, je pense que ça va être... on va annuler le projet. Ridge qui commence à avoir beaucoup de tanking là. Ouais, et beaucoup de moins en moins subir le poke de Lissandra. Ainsi, quand même, beaucoup de damage sont réussi, encore une fois, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, prendre le damage à l'adversaire de l'explosion du shield qui, lui, scale en HP. Donc, ça peut être assez dangereux si on se prend justement l'explosion du shield du côté de Lissandra qui est relativement assez squishy dans cette early game. Là. Ouais, absolument. Pas beaucoup de resist sur Dang It of Power. Ouh, le E de Dang It of Power qui est cancel, faut faire attention. Donc le all-in de Giant Reaper, on place le stun avec le Tabor. Et Godbouchon qui a relativement beaucoup de mobilité, ainsi que le shield là, de la Lantern qui est venu aider également. Donc belle tentative de Giant Reaper, mais on n'a pas assez de damage. Willy Waller qui est relativement loin, qui a de la misère à follow. Il aurait fallu flasher aussi du côté de Willy Waller, donc ça aurait été un petit peu greedy. C'est les deux flashs pour tout ça, et possiblement que tout simplement Godbouchon aurait flashé out si on avait été d'un all-in de cette envergure. Au final, on n'aurait rien eu. Donc, bon choix du côté de Willy Waller de ne pas aller in dans cet engage. En ce temps-là, Dang It of Power qui est de retour à half HP malgré le fait qu'elle vient de re-téléport de retour à la top lane. Donc, Ridge qui va faire de même. Qui utilisera son téléport, probablement son ultimate pour retourner en lane. En ce temps-là, on a un gang de Hypepito Piger. Oui, donc l'ultimate de Hypepito qui est utilisé sur Willy Waller. Double hook sur les deux targets. Beaucoup de damage. Willy Waller qui est pris dans la cage de Thresh. Le kill qui est pris par Thresh, évidemment. Donc, Mom de Tutti qui a pris ce kill. Donc là, on a essayé de laisser le kill pour notre carry. Ça a passé proche que Annie s'en sorte à cause de ça. On a été obligé de forcer le flash par Godbouchon, puisque Mom de Tutti avait décidé de ne pas prendre le kill. Bon choix au final, ça qui a été... Ouais. Oui, donc 2 kills au final, un massif flash hook de la part de Mom de Tweety. Donc très belle action, ça va enchaîner sur un dragon. On a un gros contrôle du côté de Hypepito qui vraiment est dominant au niveau de ses gangs. Oh, un gars qui passe sur Polar Baller. Donc Mom encore une fois un très beau hook. Polar Baller qui prend beaucoup de damage. Godbouchon qui fait bien sa rotation de skill. Encore une fois, j'ai une patate qui vient in. Fait un beau ult, mais malheureusement, là, il n'y a pas de follow-up. Le seul follow-up qui était disponible était Polar Baller, mais celui-ci est mort aux mains de Lucian. Donc 2 kills contre 0. Et en plus, on a pris un dragon à travers tout ça. Et on en suit pour un siege sur la mid lane. Donc cette tour va probablement tomber là, étant donné qu'on a déjà un petit peu de damage accumulé sur l'équipe de Camp War Mid. Donc première tour de cette partie qui est prise à 12 minutes 15. Un avantage de 6 kills contre 0 pour Camp War Mid. Donc on parle déjà là, de 2.5 Kog'Maw ahead. Ah, très grosse action, là on a Snowball, un double kill au bot, suivi d'un dragon, suivi d'un double kill au dragon, suivi d'une tour, donc vraiment le petit gang de Hypepito qui a 5 assists, donc 5 kill participation sur 6, donc fait vraiment la différence dans cette game là, qui réussit à bien snowball les lanes. On a aussi eu Trigger Rage qui a réussi à prendre un solo kill sur sa lane, donc ce qui montre un petit peu sa maîtrise de son champion. Et là, la bot lane qui est en très bonne posture. Donc un 4-0 Lucian, Godbouchon qui a son essence suivi de compléter. Donc d'après moi, là, cette tour bot, cette tier 1 de Génération X qui devrait tomber très rapidement aux mains de Camp War Mid, qui ont vraiment enclenché un snowball qui risque de décoller encore plus dans les prochaines minutes.
Donc là, on voit l'engage. J'ai une patate au mid lane, pardon. Donc l'ultimate de Hypipito qui est bien utilisé, ainsi que l'ultimate de Anyways, qui est annulé par le flash de Julian Patate. Donc bon flash là, on néglige le stun. Donc, on aurait probablement donné un kill. Julian Patate qui serait probablement mort au Might Anyways si on n'avait pas flash. Donc bonne décision. Mais si on peut revenir un petit peu sur le bot lane, à mon avis, je pense qu'il faut vraiment pas négliger le potentiel de 2v2 que Julian Reaper et Willy Waller ont en ce moment. Vayne étant probablement un des meilleurs duellistes du jeu. Ainsi, si on pense à Annie qui peut vraiment utiliser un CC assez immense à l'aide de son Tabor, mettre beaucoup de damage. Donc si c'est bien exécuté, on place un bon stun sur les deux targets adverses. Willy Waller qui réussit à bien kiter quasiment si on peut quasiment si on utilise les deux stuns, si on pense de Annie et de Vayne, on pense au Condemn et au stun. C'est vrai que si on les bien connecte, exécuté, je pense qu'on peut vraiment gagner le 2v2 au bot lane. Mais encore là, il faut faire attention de ne pas se faire engage par Mom si on lend un bon hook, ça peut totalement aller dans le sens inverse. Donc, faut vraiment faire attention de ce côté-là. Ouais, absolument. Là, on peut aller sur une durée de CC qui va approcher les 2.5-2.75 secondes. Donc, si la rotation de CC est faite à la perfection, c'est certain que God Pouchon, si il est le focus de ce CC-là, ça peut être très difficile. Pendant ce temps-là, on a un petit peu d'action qui se prépare au top. Donc, on a une tentative d'aller chercher le Rift Herald. Oui, donc le Rift Herald qui est désengagé. Puisque Génération X s'approche, on met un petit peu de pressure. Polar Baller qui sait mettre la pressure avec ses Q. On est conscient qu'on a beaucoup de damage déjà là, avec les items qu'on a. Beaucoup d'AD, donc les Q font énormément mal. Ce qui force le back de Kempor Mid. Ouais, donc on voit que du côté Kempor Mid, Trigger Rage a très peu d'armure et ça fait plaisir à Power Baller qui commence à avoir un bon petit pool d'AD sur son champion. Donc ça m'étonne par exemple qu'il ait pas décidé de siege le top considérant qu'on avait un back d'Anyways, que la wave était poussée à son avantage. Donc ça m'étonne qu'il ait pas décidé de pusher le top. On n'avait pas de téléport non plus côté Sion. Dans ce moment-là, j'ai une patate qui fait un invade assez ballsy. Il va esquiver le Q. Donc le Q par contre de Nautilus qui n'est pas landé, on fait un petit peu de CC, mais Anyways qui a manqué évidemment son snare comme tu l'as mentionné, donc on a de la misère à follow sur ça, on n'aura pas beaucoup de damage de la part d'Anyways si on lend pas le binding. Sans le Polar Baller et Julian Patate qui sont allés récupérer le blue buff. On clear la petite ward, être sûr de ne pas se faire voler le blue buff par Sion, toute autre personne qui aurait la même intention. Et on fait de même du côté de Anyways et Hypipito. On récupère le blue buff. Donc, les buffs sont au mid lane. On est prêt à pusher étant donné que ces deux champions excellent dans ce domaine. Ouais, absolument. Pendant ce temps-là, au bot lane, on effectue un freeze du côté Kempor Mid. On va essayer de récupérer le plus de farm possible tout en laissant mourir nos minions sur la wave adverse. Donc de cette façon-là, on va deny le plus de minions possible. Un Pipito qui est dans une... qui est un petit peu out of position là, pour ce Pink Ward là. C'est engagé par Julian Patate. Ça va être désengagé très rapidement par le grab sur le terrain. Donc bien fait par Pipito qui a réussi à clear cette Pink Ward là. Dans ce temps-là, God Pouchon et Mom de Tutti qui vont backer. Donc 1800 gold qui avait été accumulé sur God Pouchon. On va voir sur quoi ça ligne système. Probablement un Fire Cannon où on va peut-être y aller caster directement. Ah oui, on va s'enligner sur le Zeal. On va revenir avec d'autant plus de crit. Donc là, on voit Julian Patate dans le river. On a spoté Anyways qui tourne dans son shrine par-dessus son crabe en attendant le dragon qui spawn à l'instant. Donc là, on va voir Hypipito ainsi que Mom de Tweety s'en venir. On va probablement essayer de sécuriser ce deuxième dragon de la partie. On va attendre probablement par contre que Lucian arrive parce que sinon, on est conscient qu'on n'a pas beaucoup de clear pour le dragon. Donc, Lucian, j'ai dit tantôt qu'il s'est rajouté du crit dans son build, mais c'est faux. On a acheté une Zia, on l'a revendu, on a décidé d'aller chercher le Coldfield Hammer. Donc, on est allé chercher du cooldown reduction et du flat AD à la place. On va voir comment la teamfight va se dérouler. On a Trigger Rage qui a son téléport, même chose pour Dang It of Power. À qui ira le dragon?
On va le savoir très bientôt. Trigger Rage qui se prépare à lancer un ultimate à partir de la top river. Donc on va voir si on va réussir à éviter cet ultimate-là. En ce temps-là, on a Dingit of Power qui a pas l'air d'être prêt à répondre. On va regrab. Donc Dingit of Power qui est conscient que Sion n'est pas loin. On n'a pas vu Sion passer dans le jungle. Donc on hésite à s'aventurer plus loin que ça dans la jungle. Et au final, là, on laisse le dragon à Camp pour Mid. Il sécurise sans trop de difficulté. Donc faut faire attention pendant ce temps-là. Ça m'étonne par exemple que God Bouchon et Mom de Tweety n'aient pas réussi à bully plus que ça. Là, l'adversaire, on a une lantern de Mom de Tweety. Le flash grab. Alors là, belle action. Le beau stun de Reaper qui est déplacé. On a eu le TP de Dingit of Power. Donc là, 2 kills sécurisés. Dingit, est-ce qu'il va tomber au Ignite? Non, on réussit à résister. Donc là, 2 kills sécurisés par... non, 3 kills, pardon. 3 kills qui étaient pris par l'équipe Génération X. Donc là, on a le T-Bird qui a tanké un petit peu la tour. On va sûrement récupérer cette première tour du côté de Team Génération X. Donc, belle action, bon on a vu... Oui, absolument, bon comeback. Dingit of Power qui a été extrêmement réactif sur son téléport. On a eu le counter gank de GDN Patate aussi qui est venu supporter son équipe. Donc, par contre, on doit donner vraiment le crédit à GDN Reaper qui a landé un 3-man stun pour complètement empêcher le follow-up du damage. Donc, on a réussi à gagner assez de temps pour que son équipe puisse réagir. Donc, ça a été très bien fait. Willy Waller qui s'en ressort avec un kill. Même chose pour GDN Reaper qui a chopé un kill là-dessus aussi. Et Dingit of Power qui va en ressortir avec un kill aussi. Donc ça va faire du bien là, surtout pour Dingit of Power qui a assez de difficultés en lane. Alors que à la botlane, malgré l'avance au kill de God Bouchon, Willy Waller 2006 et GDN Reaper qui s'en sortent très bien, là, on peut le voir. Ça se traduit bien par les CS qui sont toujours à égalité. Donc très beau travail de la botlane. Et gros big up à GDN Reaper là. Ouais, un petit trade au top lane. Encore une fois, on voit que Trigger Rage fait énormément de damage. Et au contraire, n'en prend très peu. Donc le damage de Dingit of Power qui est quasiment inexistant sur le Sion actuellement. Donc là, on voit le ult de GDN Patate. Sur Anyways, on fait beaucoup de damage, mais ce n'est pas assez côté Polar Baller là. Polar Baller, pardon. Donc on n'a pas beaucoup de burst étant donné que c'est un champion à poke. On réussit pas à sécuriser ce kill là. Alors que au top, on met beaucoup de damage de la part de Sion. Ouais, Sion là, qui a réussi à forcer le back de Dingit of Power. Qui est revenu devant au farm. Donc vraiment, Trigger Rage, on voit vraiment qu'il maîtrise son Sion. Il connaît ses match-ups. Il sait comment jouer dans les match-ups désavantageux. Donc il s'en ressort bien. Il va être de plus en plus tanky. Là, on s'enligne sur un Banshees, fort probablement. Question de faciliter notre engage encore plus. Donc Ipipito vient rendre une petite visite à Dingit of Power. On a un ward pour voir si on va avoir une contestation pour cette tour-là. Donc ça risque de tomber. Ouais, donc le beau W de Dingit of Power qui touche 2 cibles. Par contre, Willy Waller qui va directement dans le knock-up de Sion. Mais bel ultimate là, Dingit. On a touché le Nautilus, on a fait beaucoup de damage à Ipipito qui est tombé finalement aux mains de Vayne, étant donné que Vayne, on le sait, c'est très bon contre les tanks, mais par contre, pas si on se fait lender un knock-up comme ça. Un petit outplay, Willy Waller qui a bien utilisé le tumble pour aller dans le dos de Trigger Rage, repousser celui-ci. On met beaucoup de damage, qui va s'en sortir victorieux. Le bel ult de Anyways qui touche les deux cibles et qui stun les deux cibles également. Et suivi là du knock-up de Trigger Rage qui prend le kill sur Dingit of Power. Est-ce qu'on va être capable de sécuriser le kill? Waller Baller, on y va pour un dive. C'est le shutdown pris par Sejuani. On y va d'un flash. Est-ce qu'on va être capable de sécuriser le beau stun d'Anyways? Faut faire attention au dernier Q. Oui, c'est récupéré par Waller Baller. Magnifique action pour ce magnifique Q en dernier pour se reprendre un petit peu des skill shots un peu mal timés avec le retour du Zonia. Pendant ce temps-là, on a pris 2 tours au bot. Donc niveau objectif, c'est qu'il y a pas un mid qui en sort gagnant. Par contre, niveau gold brut, je pense que... Oh attention, on va finir la GDN Patate. GDN Patate qui va tomber, un Pépito qui est en danger par exemple. Un Pépito qui va s'en sortir. Donc GDN Patate qui prend la tombe et qui tombe aux mains de Ipipito.
Donc, un petit peu greedy du côté de GDN Patate. Faut faire attention à ça. Évidemment, c'est pas le meilleur pusher de tower une Sejuani. Ça, on va agréer là-dessus, j'en suis certain. Donc, il y a Dragon disponible dans 1 minute. On a présentement à 4 tours contre 2 pour l'équipe des Camp Army qui mène dans les objectifs et qui ont 2 cas d'avance pour l'instant. Oui, donc malgré l'avance qu'ils avaient pris assez rapidement au début, on parlait d'environ 2 cas déjà il y a une dizaine de minutes, mais ça s'est stabilisé là, on est encore à seulement 2 cas après 10 minutes de plus de jeu. Donc je pense que Génération X ont bien géré leur retard pour ne pas tomber encore plus en retard. Absolument. Disons que Team Génération X réussissent à bien se garder dans la game présentement, là, malgré leur retard dû au début de game où Pépito a été extrêmement présent. Donc Pépito qui commence à faire un petit peu moins de travail depuis ces quelques dernières minutes. Donc faut faire attention à pas se laisser miner par l'équipe d'en face. C'est encore l'équipe des Camp Army qui a l'avantage. Donc faut faire les plays agressifs, faut aller chercher la vision. Ils ont une très bonne composition de pick, c'est facile de transitionner ça dans des objectifs. Ouais, donc là, va vraiment falloir tourner autour des objectifs comme le dragon, comme la mid lane. Donc là, le dragon qui vient de spawn, on pense à Génération X, sinon aucun dragon encore. Ce serait possiblement l'occasion d'aller chercher notre premier dragon, de ne pas laisser ce troisième dragon à Camp Mid, puisque on est conscient que le movement speed peut être très pratique, surtout dans une team comp où on a 2 hooks et un snare comme ça. Ça l'aide beaucoup à aller chercher les cotes. Mais durant ce temps-là, on y va à l'inverse du côté de Génération X pour un baron. Et je pense qu'on est peut-être conscient. On voit la Morgana qui se dirige vers le baron à l'instant. On voit également le Hul de Sion pour se rendre le plus rapidement possible. On arrive. Est-ce qu'on va réussir à prendre le kill sur GDN Patate? Oui, le kill qui est pris sur GDN Patate. Durant ce temps-là, Trigger Rage, le bel ult de Dinged of Power sur Morgana, on sécurise le kill, mais durant ce temps-là, on a Lissandra qui tombe, le double kill pour Lucian. Donc il nous reste seulement 2 barons du côté de Génération X. Là, on va chercher les dernières targets, on ping beaucoup sur Vayne, mais finalement on décide de ne pas y aller. On est conscient qu'elle va réussir à backer à l'aide du Baron Buff. Et là, on est en situation de 4v2 pour pusher cette mid lane. Et Willy Waller qui se prend un parti, le gun qui passe. Ouais, donc beaucoup de damage. Et le calling qui vient sécuriser le dernier kill sur Willy Waller, alors que Paul Waller avait pris beaucoup de damage lui par les autres targets. Donc c'est le ace au final. Et une tour, donc aucun baron qui reste du côté de Génération X. Est-ce qu'on va y aller pour la deuxième tour? Oui, on va y aller pour le push. Fais attention par contre, GDN Patate qui a toujours son ult, on va décider d'en rester là. On a réussi à trader une tour pour cette action-là. On a réussi à ace finalement l'équipe adverse. Donc 5 kills pour 0. Non, il y a Anyways qui est morte au début de la teamfight. Donc qui a été complètement focus. Ça a été le CC directement de Dinged of Power. Elle a même pas pu Zonia, même pas pu Spell Shield avant d'être CC. Donc ça a été carrément un gros focus qui a été placé sur Anyways. D'après moi, c'était le focus à avoir par contre. Il était dans une très bonne position pour avoir un 4-man, voire 5-man ult. Donc c'est certain que Anyways, on a cherché à deny cette entrée-là dans le Baron Pit. Ça a été réussi par contre. Le reste de l'équipe est arrivé en renfort avec Trigger Rage et Godbouchon qui a fait énormément de damage derrière la teamfight. Donc on va défendre au mid puis dur. Ensuite on s'enligne probablement sur un siege du mid du côté des Camp Mid. Ouais, donc on verra ce qu'ils décideront de faire. Camp Mid qui est totalement regroupé au mid à l'exception de Sion qui va aller éclairer la wave au top. Mais celui-ci a son téléport et a son ultimate, donc on peut se regrouper assez facilement. On va possiblement rotate vers le top lane durant que Sion push chez Minion tranquillement. Donc est-ce qu'on va spotter le Varus? Oui, on ping le Varus. Est-ce qu'on va être capable de s'en sortir? Le Yumuski est popé. Le beau hook de la part
de Thresh ont réussi à follow grâce à celui-ci. On follow le flash, le ultimate qui fait énormément de damage. On vient récupérer le kill avec Pepito qui lui aussi réussit à mettre son CC. JDN Patate qui est cop. Est-ce qu'on va réussir à le tuer? Oui, beaucoup de damage de la part de Lucian. Est-ce qu'on va finir ceci? Le bel ultimate par contre de Sejuani qui est landé sur 3 cibles. God Pichon, on y va sur un dive. Le beau ultimate de GNN Reaper. Même beaucoup de damage. Will Waller qui est très lourd. On est sécurisé. Le kill par Pepito. Encore une fois, Annie qui tombe aussi aux mains de Morgana. Il reste seulement Lissandra au milieu du fight. On a encore l'ultimate et voilà, on utilise l'ultimate sur soi-même. On va sealer, mais durant ce temps-là, Trigger Rage qui prépare son knock-up. On lane le knock-up, on utilise le Zonia. Donc on a gagné beaucoup de temps avec l'ultimate et le Zonia, mais finalement ce n'est pas assez. Là, on réussit à récupérer le kill anyways, qui a réussi à prendre le last hit sur Lissandra. On va Trigger Rage, là, ils sont thinking incroyable qui a réussi à survivre au coup de la tour pendant tout ce temps-là. Trigger Rage qui a fait un extrêmement gros travail de tanker. Par contre, il se fait lutter par Polar Baller. Faire attention, on va prendre la lanterne et on va désengager. On utilise les multiples shields entre autres, le spell shield de Anyways et le gros shield de Sion là, pour survivre à cet assaut de la part de Varus. Sion qui est maintenant à plus 309 de value sur son shield. Donc le shield qui commence à être vraiment énorme. Là. On parle d'un shield allant dans les 400 en montant. Donc c'est certain que c'est pas négligeable. En plus on va pouvoir ajouter le shield du Face of the Mountain. Le Locket qui est récupéré aussi sur Hypepito. Donc on va avoir une tonne de shield pour l'équipe des Camp Army. Ça va faire du bien, ça va augmenter beaucoup notre survivabilité. God Pichon qui est toujours très squishy, bien évidemment avec le support de son équipe qui va pouvoir faire beaucoup de damage tout en restant safe. Donc Camp Army qui a encore pris une tour. Donc ça commence, je dirais pas ça commence, je dirais plutôt ça continue à se jouer en la faveur des Camp Army qui continuent tranquillement de creuser l'écart, d'aller chercher les objectifs. Donc ils sont pas pressés. On prend notre temps, on essaie de jouer ça plus safe. Et donc là, on commence à grouper au mid lane. Génération X qui eux aussi commencent à vouloir prendre des objectifs là. On a seulement 2 tours de sécurité de leur côté, 6 de l'autre côté. De l'autre côté étant Camp Mid. On a également le dragon qui spawn dans 30 secondes. On va mettre de la vision autour de celui-ci. Pour l'instant, Génération X qui n'ont aucune vision dans la section du dragon. Alors que Camp Mid ont déjà 3 wards. En fait 2 wards et le carapateur. Donc bon contrôle de la vision à l'instant. On a réussi à mettre une petite ward du côté de Génération X dans le fond du Dragon Pit. Ouais, donc là, on est en position où le dragon est désynchronisé avec le baron. Donc un trade baron contre dragon, ça n'arrivera pas pour l'instant. Donc Trigger Rage qui a toujours le contrôle de la vision sur le top de la map pendant ce temps-là. On va essayer de récupérer, faut faire attention, c'est récupéré par Hypepito, JDN Patate qui est en mauvaise posture. Attention de pas trop se coller le mur, s'exposer à l'équipe adverse. Ça va être récupéré par God Pichon. Donc JDN Patate qui décide de ne pas utiliser son ultimate. Donc durant ce temps-là, l'ultimate de Pepito qui est lancé sur Varus, qui se fait insta-kill quasiment, là, donc double kill pour Lucian. JDN Reaper qui est en mauvaise posture. Le hook qui est lancé, c'est du Dang It of Power, JDN. Annie qui est tombée durant ce temps-là. L'ultimate de Dang It of Power qui fait beaucoup de damage aux cibles environnantes. Donc là, mais par contre là, qui tombe au combat. Et il reste seulement Willy Waller qui fait de beaux jukes. Mais malheureusement, c'est dur en situation de 3v1. Donc on tombe et un petit peu de BM là, pour terminer ce teamfight en beauté. On va y aller pour un push au mid. Là. On va essayer de prendre ce premier inhibitor à 33 minutes de la partie. Ça va être... mettons, disons que Willy Waller était dans une situation plutôt difficile dans le cas où on avait 3 CC, dont le stun d'Anyways, le stun pardon d'Anyways. On avait le Q de Sion, on avait son gros shield évidemment pour tanker, on avait les auto-attaques de Hypepito, son slow, son Q. Donc dans un endroit restreint comme ça, c'est vraiment difficile d'esquiver tous ces crowd control là. Donc faut faire... disons que
Je pense que si Willy Waller avait décidé d'arrêter d'attaquer après sa tumble, ou il a changé complètement de direction pour se rediriger vers sa base, s'il avait continué dans cette direction-là, d'après moi, il aurait survécu. Mais il a décidé de continuer d'attaquer. Et ça a été puni par Anyways qui a landé son snare juste avant son condemn. Tricky Rage qui va attaquer un petit peu Généane Patate. Généane Patate qui tente de joke. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit pic? Donc là, Willy Waller qui s'en vient avec son True Damage. Est-ce qu'on va être capable? Non, Trigger Rage qui va tout simplement ulti out. On se met en sécurité, on en retourne au mid lane, on va aller pusher un petit peu. Durant ce temps-là, on essaie de prendre le contrôle de la vision autour du baron. On veut tuer le carapateur, le hook qui passe très près à Epiphyto qui manque la cible. J'étais une patate qui a seulement un Q out. Okay. On va commencer à grouper là autour du baron. On sait que c'est l'objectif qu'on veut prendre autant d'un côté comme de l'autre. On sait que c'est un objectif qui peut complètement changer le cours de la partie. Mais par contre, Jaden Ripper qui se fait snare par Anyways, l'ultimate qui est lancé sur Willy Waller, mais par contre, faut pas être trop loin, là, on ne saura pas suivre celui-ci. Et le bel ult de Varus qui est bien utilisé pour désengage. Donc Anyways qui a été touché initialement, et ça s'est transmis à 3 cibles ensuite de cela. On pas le Barley qui se fait toucher. Ouais, beaucoup de damage. Le calling qui a fait le travail, Trigger Rage qui va y aller sur un chase sur Vayne. Vayne qui va essayer de juker. On retourne dans la river et on va utiliser le movement speed donné par le carapateur. Le hook qui ne touche pas. L'ultimate de Trigger Rage qui a encore son ultimate. Là on pense qu'il vient d'ulter il y a même pas une minute à mon avis. Et au final, on va réussir à lander le snare et prendre le kill de la part de Godpouchon. Il reste seulement Généane Patate, Zenith of Power pour empêcher ce baron-là contre 5 personnes. Donc Trigger Rage qui va faire une bonne job de zoning. Godpouchon qui va... Oh, flash-in de Godpouchon. Non, pardon, flash-in de Zenith of Power. Donc Zenith of Power qui essaie de stopper ce baron, malheureusement. On n'en est pas capable. La tentative de steal de Généane Patate, bien essayée. Mais au final, c'est Nautilus qui a l'avantage sur le smite. Étant donné que celui-ci a un level à l'avantage. Et probablement qu'il a mieux timé aussi son smite, puisque celui-ci avait juste à se concentrer par contre sur le baron, alors que Généane Patate lui est en situation de 1v5, donc c'est très stressant et souvent là ça cause des problèmes côté timing. Ouais, absolument, il faut vraiment un sang-froid, disons, de fer, je peux dire comme ça. On faut vraiment avoir le sang-froid lorsqu'on tente des steals lorsqu'on est en désavantage numérique. On essaie de complètement deny le Baron buff à l'équipe adverse, bien évidemment, souvent au péril de sa vie. Mais dans quelques cas, ça en vaut la peine. Godpouchon qui n'a pas de lifesteal, mais grâce qui a un petit peu de lifesteal grâce aux Masteries. Là, donc on n'a pas de lifesteal incroyable. Mais on se régénère tranquillement, pas vite. Bien évidemment, le baron aussi aide. Ouais, donc la régénération de vie qui est donnée par le baron, c'est sûr que ça aide. Là, on va probablement faire un item de lifesteal bientôt. On voit entre autres là, que le Last Whisper qui a été buildé. On va probablement y aller pas vers un Mortal Remainder à mon avis, puisqu'il n'y a pas beaucoup de Health Regen de l'autre côté. Ça risque d'être l'autre Last Whisper que malheureusement le nom m'échappe. Lord Dominic's Regard. Ah, exactement. Donc, ça risque d'être ce build exactement, c'est ce qui a été buildé, le Lord Dominic's Regard. Et on prend un Quicksilver Sash aussi. Un Quicksilver Sash comme dernier item qui va être buildé en Mercurial Scimitar qui maintenant a du lifesteal. Donc, c'est ce qui va compléter le build. Là. Beaucoup de damage du côté de Godpouchon. Je pense qu'on a été aussi chercher un... Malheureusement, on voit pas le crit dans cette interface, mais non. Ah non, aussi il faut penser que le Yomo ne donne plus de critiques. Donc, on est présentement à 40% crit chance sur Godpouchon et 30% CDR, donc c'est sûr, c'est évident. Oh, Mom de Tutti, il faut faire attention là. Un petit peu pris à partie, j'ai une patate qui va rentrer dans un cube Trigger Rage. Donc là, un damage de tank sur un tank, c'est assez négligeable. Mais au final, là, avec le shield et tout, on réussit à prendre quand même le 1/5 peut-être de Généane Patate, un petit peu même moins. Mais on a essayé une belle tentative du côté de Daniel of Power d'aller prendre un cut sur Anyways qui était quand même assez vulnérable. Mais de toute manière, je pense qu'on avait le Black Shield. Je pense que ça nous aurait vraiment empêché de donner le kill au final.
Ouais, je pense que ça sent la fin, là. 5 dragons plus un baron pour l'équipe des Camp Armid. Camp Armid qui vont venir récupérer leurs objectifs tranquillement. Il faut faire attention de ne pas se faire catch. Par exemple, ce serait un petit peu dommage de gaspiller ce buff baron suivi du 5e dragon. Donc, Ouais, donc faut là, faire... évidemment, pardon, un baron et un 5 dragons, ça va être très dur à tenir contre cela. Là, il faut penser que Trigger Rage fait énormément de damage maintenant. Ah, et Pipito fait beaucoup de damage aussi, puisqu'ils ont tous les deux le dragon. Même Thresh peut faire beaucoup de damage. Donc, faut faire vraiment attention à ça. Les tours qui vont tomber très rapidement. Donc, le Nugget of Power qui va très agressif. On y va all-in, on y va un beau W, un beau ult. Mais est-ce qu'on va réussir à mettre beaucoup de damage? Le premier kill qui est pris par Sejuani. Donc, 2 kills de chaque côté pour l'instant. 3 kills là à l'avantage de Camp Mid. Il reste seulement Polar Bauer contre 2 gros tanks qui malheureusement ont 5 dragons. Donc on va réussir à shredder les HP de l'adversaire. Le flash Q qui est évité de la part de Polar Bauer. On réussit à bien kiter tranquillement avec le slow. Mais au final, là, je pense que c'est... il n'y a plus nulle part où aller. Ça va être difficile. Ouais, donc l'auto-attaque finale qui est placée sur Varus. Le Trigger Rage qui est à la fin. Ouais, donc là, on est 2 gros tanks pour finir cette base. Est-ce qu'on va être capable, à l'aide du 5e dragon et de nos minions, de prendre du moins une tour de Nexus, voire 2? Donc, probablement qu'une tour, ça va le faire, mais on a GDN Reaper et GDN Patate. Donc, le duo GDN qui vont pouvoir venir défendre ça. Donc là, on voit que Trigger Rage en veut plus, alors que Pipito décide de retourner. Donc on a encore l'ultimate disponible de Trigger Rage, c'est probablement l'espoir qu'on avait de s'en sortir. Et voilà, on utilise l'ultimate dans la top lane. Il y a des tours, mais on s'en fout puisqu'on est Sion. Qu'est-ce qui peut nous arrêter après tout, sauf un mur? Ouais, surtout lorsqu'on est rendu, lorsqu'on avoisine les 400 d'armure. On est présentement à 371 d'armure, bien évidemment. Ça va être encore plus, important avec le shield, donc on va avoir plus d'effectifs HP. Donc on avoisine avec le shield, là, on avoisine les 4k HP. Donc si on additionne le shield qui est maintenant rendu à 490. Ouais, durant ce temps-là, au botlane, on a vu Willy Waller qui s'est fait cut par Anyways. Donc on a utilisé l'ultimate suivi du snare pour faire beaucoup de damage. Je pense que Willy Waller ne s'attendait pas à se faire attrapé par une Morgana qui est arrivée directement dans son dos. Willy Waller, c'est ça? Donc je pense que là, on a calé le FF étant donné que Polar Baller a utilisé tous ses spells dans le vide comme on a pu le voir. On a utilisé l'ultimate et le Q. Et à mon avis, on va pas de surrender non plus. Donc je pense qu'on a tout simplement abandonné du côté de Polar Baller. On est conscient que à ce niveau-là de la partie, on a 10k behind, on a quasiment aucun objectif côté tour, on a aucun dragon, aucun baron. Je pense qu'on est conscient que la partie est pas mal finie de leur côté. La seule chose par exemple qui m'impressionne, c'est à quel point, malgré le retard en objectif que Génération X a subi, on a toujours un écart de gold qui est à 41 minutes. Des fois c'est important pendant ce temps-là, on a un fight 3 minutes de GDN Reaper. Ouais, donc un très beau ult aussi là, de GDN Patate, mais au final on est beaucoup trop tanky du côté de Camp Mid. Donc là on a 2 targets tout de même qui sont tombés, donc Lucian et Sion. Sion qui réussit à utiliser son passif pour zoner, donc là Willy Waller qui met beaucoup de pressure sur les membres restants de Camp Mid. Donc au final on réussit à prendre un trade relativement bon là. 2 kills contre 1, mais au final c'est pas si worth puisque GDN Reaper est allé se lancer directement dans la gueule du loup. S'est fait bait dans un bush par Anyways et Pepito. Ça fait mal. Donc Pepito aussi commence à être vraiment un gros mur. Donc on a pris 0 objectif là-dessus, on a fait énormément de dégâts sur la tourelle, mais on n'a pas réussi à la récupérer. Donc ça risque de se passer à la prochaine rotation de respawn dans une vingtaine de secondes. On devrait se diriger sur le baron côté Camp Mid. Est-ce que ça sera contesté par Génération X? On a des dead timers semblables. Donc il y a peut-être la possibilité de contrer ça. Par contre, il va vraiment falloir faire du travail côté vision pour Génération X. Donc Génération X, ils ont vraiment besoin d'aller chercher
et dénain la vision du côté du Baron. Faire aller les sweepers dans cette zone-là. Allez, face check les bush. Donc, Willy Waller, encore une fois, qui face check un bush. Anyways, il fait beaucoup de damage. On a vu la belle utilisation là, du QSS. Non, en fait, j'ai menti, il n'y a pas de QSS. Je pensais qu'il y avait eu un QSS. J'imagine que c'était le heal que j'ai pris pour un QSS, malheureusement. Mais c'est ça, au final. On est sur du double lifesteal item. Au final, on ne meurt pas, puisque, comme tu dis, beaucoup de lifesteal et le heal. Donc, Trigger Rage qui va. D'une dernière assaut, on utilise l'ultimate, on va directement dans la base ennemie, on se met derrière eux, on réussit à lander un beau knock-up. J'ai Darren Reaper qui réussit à s'en sortir. J'ai Patate par contre qui prend beaucoup de damage. God Couchon qui a réussi à faire beaucoup de damage sur celui-ci. Est-ce qu'on va réussir à défendre la base? Non, c'est la deuxième tour du Nexus qui tombe. Le Nexus est maintenant à découvert en ayant 2 inhibitors down. L'ultimate qui est parti pour Baller. Le bel ultimate de Sejuani qui touche anyways. Donc au final on réussit à prendre le kill sur King Couchon. Sur God Couchon, pardon, pas King Couchon. Donc Dengeta Power qui utilise le Zonia bien utilisé. On n'a plus l'ultimate par contre, donc on tombe aux mains de l'adversaire. Donc est-ce que ça va être un ace? Ça aurait pu être un ace pour l'instant, on ne sait pas de quel côté ça va s'enligner. Willy Waller qui fait beaucoup de damage. Est-ce qu'on réussit à prendre le kill? Non, Pepito là, qui est beaucoup trop tanky pour lui, par contre on réussit à prendre le shotgun. Et l'ace du côté de Camp Formid. Durant un instant, je pensais que ça s'en allait à l'avantage de Team Génération X qui aurait pu faire un ace et possiblement revenir dans cette partie à mon avis. Mais au final, c'est les Super Minions qui finissent ce Nexus à grands coups de déneigeuse. C'est la victoire qui est prise par Camp Formid. 42 kills contre 19, c'est énorme. Mais malgré tous ces kills, j'ai seulement un avantage de 10 K-Gold qui est quand même pas si énorme à 44 minutes malgré la différence de kills à mon avis. Ouais, absolument. Là, on a vraiment réussi à bien gérer la défense du côté de Génération X qui a été, disons, qui a été dans des positions très peu favorables depuis le début de la game. Là, ça snowball d'à partir des ganks de IP Pito dès le début. Et là, on a réussi à se tenir proche des objectifs du côté de Camp Formid. On est allé d'objectif en objectif. On y allait tranquillement, bien évidemment. C'est ce qui a fait que la game a duré 44 minutes. Mais c'est aussi dû à la bonne défense. On n'a pas laissé les objectifs partir comme ça. Donc, à chaque fois qu'on avait une turret, ça s'est concrétisé aussi encore plus dans la base. Donc, à chaque fois qu'on avait des structures à défendre, du côté de Génération X, on les défendait de tout cœur. Donc, c'est ce qui a aussi empêché Camp Formid de finir la game plus tôt. Donc, bonne défense. Les Génération X qui sont bien défendus. Bien évidemment, la game qui est gagnée par Camp Formid aussi, qui ont très bien joué. Donc, GG aux deux équipes, c'est ce qui conclut notre soirée. Pour l'instant, on voudrait remercier la Masters League pour nous avoir laissé caster ces matchs. Donc, est-ce qu'on a d'autres choses à dire pour la fin de jeu? Donc, oui, ben pour l'instant, comme tu le mentionnes, là, 3 excellents matchs qu'on a eu la chance de commenter ce soir. Malheureusement, il y a eu un match qui a été annulé, celui qui était censé être à 21h, donc les Chiefs contre Nice Mimi. Et on me confirme aussi là, que Big D Club et Death Rose, le match est annulé. Donc, c'est ce qui conclut la soirée. Je pense que... après ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Sauf merci à tous les viewers qui ont été là ce soir. Une très belle soirée au final, malgré qu'on a eu beaucoup d'attentes entre les deux matchs. Je pense qu'on a eu d'excellents matchs et une belle soirée en général. Ouais, une belle soirée, évidemment. Donc, c'est ce qui l'a conclu. D'ailleurs, donc, merci encore à tous d'avoir regardé. Vous étiez en compagnie de Typique et Piger. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. N'oubliez pas que vous pouvez aller suivre nos Facebook si vous voulez suivre un petit peu nos actualités. On casse souvent des tournois et si vous êtes intéressé à nous revoir dans un avenir proche, n'hésitez pas à liker nos Facebook sous le même nom, Piger de ma part et Typique du côté de Typique évidemment. Donc on se revoit très bientôt. Bonne fin de soirée tout le monde.